Alors, bonjour, à toutes et à tous, et merci, d'être présents, pour ce webinaire consacré aux tendances de l'immobilier commercial. Je vous invite à utiliser le chat, vous avez, un petit bandeau sur votre droite pour dire bonjour, nous indiquer éventuellement, d'où vous nous rejoignez, et ce que vous faites. Heu, Vous pourrez également, poser vos questions, dans ce chat pendant, toute la présentation, nous prendrons, quelques minutes à la fin pour y répondre. Hem, alors alors pour commencer, donc nous allons, je vais, me présenter. Donc je suis, Michael Mézel, responsable commercial, chez Codata. Et donc je m'occupe de répondre aux demandes de nos clients, brokers, investisseurs, collectivités, évidemment enseignes. Je co-organise également le Club des développeurs de l'Ouest, qui est un club, où nous nous réunissons, 3 fois par an lors d'afterwork. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite, à revenir vers moi à la fin de ce webinaire. Ce sont des échanges, informels entre développeurs, qui sont toujours, très riches. Aujourd'hui, je devais, présenter ce webinaire avec, Arnaud Le Sauvage, notre Chief Operating Officer et spécialiste de la donnée. Malheureusement, Arnaud, est souffrant, donc il ne va pas pouvoir se joindre à nous. Heu, on on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Heu Alors, au programme, de ce matin, donc, nous allons, voir ensemble, premièrement, un petit focus sur la méthodologie Codata. D'après, tous les participants, je crois que certains ne connaissent pas forcément encore, Codata, donc on va faire une petite précision, sur notre méthodo, expliquer comment nous collectons et produisons nos données. Ensuite, nous allons, analyser les grandes tendances de l'immobilier commercial, donc la vacance bien sûr, mais également, la rotation, des commerces, les différentes évolutions sectorielles, et nous terminerons par un focus sur les enseignes, les plus dynamiques. Enfin, nous verrons comment ces données, peuvent, être utilisées concrètement dans la prise de décision, grâce à quelques outils spécifiques que j'ai, sélectionnés, qui sont les plus utilisés par nos clients, pour, vous donner quelques exemples. Et bien sûr, les quelques minutes de questions-réponses. Alors, Codata, est une, société, du groupe, Intesia, une société qui est spécialisée dans la data dédiée à l'immobilier commercial et au retail. Notre, mission, consiste à fournir aux professionnels du secteur, donc enseignes, investisseurs, brokers, foncières, collectivités, une vision qui est, précise et actualisée des dynamiques commerciales sur les territoires. Heu, Nous travaillons donc sur les territoires, France, Belgique, Luxembourg, mais le digest que je vous présente, notamment aujourd'hui, est fait vraiment sur, la France. Heu et enfin, nous comment dire? Oui, la particularité de Codata, c'est quand même très, très important, c'est que nous produisons donc une grande partie de cette donnée directement sur le terrain. C'est vraiment là, notre ADN. Alors, concernant cette fameuse, méthodologie, concrètement, nous réalisons un recensement périodique de plus de 4 000 sites commerciaux, ce qui représente environ 300 000 emplacements commerciaux qui vont être étudiés par nos collecteurs.
Pour ce faire, nos équipes parcourent plus de 250 000 kilomètres pour observer les commerces directement sur place. Et nous le faisons pour vous tous les ans. Heu, alors 250 000 kilomètres, c'est un peu abstrait, mais pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente, plus de 6 fois, le tour de la Terre, ou encore plus de 2000 trajets Paris-Marseille que nous allons faire donc pour vous fournir une donnée la plus précise et actualisée possible. Les inventaires donc sont réalisés exclusivement par des équipes internes qui sont, formés par nous, avec des méthodes identiques sur l'ensemble du territoire et cette collecte, terrain, elle est complétée par une veille, presse, une veille internet, et sectorielle permanente. On va, une équipe qui est dédiée à notamment, surveiller tous les mouvements, des contacts des développeurs, des chargés d'expansion, des responsables immobiliers, des enseignes, où nous allons référencer, prénom, leur nom, leurs fonctions, leur mail, et dans une grande majorité du temps, les numéros de portable et systématiquement les liens vers, leur compte, le réseau social LinkedIn, pour pouvoir les contacter rapidement. Heu, voilà un petit peu, notre méthodologie. Donc grâce à ce travail, de collecte, nous disposons aujourd'hui d'une, base de données qui permet d'observer les évolutions, du commerce, physique, avec beaucoup de précision. On va maintenant, dans la première partie, rentrer donc sur les tendances de l'immobilier commercial. Alors, première thématique clé, la vacance commerciale. Selon vous, où se situe, aujourd'hui le taux de vacances au niveau national? Donc vous avez un petit sondage qui, s'affiche en bas de votre écran et je vous invite à sélectionner votre réponse. Alors je vois, heu, pas toutes les réponses s'afficher. Alors, est-ce que vous avez tous eu le temps de répondre au premier sondage sur le taux de vacances, au niveau national? Alors la réponse, était 11,6. Donc vous avez effectivement un taux de vacances, qui est en forte hausse, heu, depuis, quelques années. Hem, c'est aujourd'hui l'un des indicateurs donc les plus utilisés, pour comprendre l'état de santé du commerce physique en France. Donc effectivement, on dépasse maintenant donc les 11, ce qui confirme une transformation, hem, je dirais structurelle, du commerce. La question aujourd'hui n'est plus, seulement, celle du nombre de commerces, mais plutôt, de l'adéquation entre l'offre commerciale et les nouvelles pratiques de consommation. Donc une part importante de cette hausse, d'ailleurs, s'explique, par la vacance dite structurelle, c'est-à-dire des locaux vides depuis plus d'un an, ce qui traduit finalement le fait que, certains emplacements ou formats, commerciaux, eh bien, deviennent durablement moins adaptés au marché. On a fait le distinguo donc entre cette vacance structurelle et cette vacance frictionnelle,
donc les locaux vides depuis 1 an ou moins. J'espère que vous voyez un peu le distinguo entre le vert clair et le vert un peu plus foncé, sur votre écran. Alors, donc sur tout type de c'était vraiment sur tout type, de site confondu, hein, ces taux de vacances de 11,6. Heu, Ça veut quand même dire, je prends le temps d'en reparler, mais ça veut quand même dire que en moyenne, on a un peu plus d'un local commercial sur 10 qui est vacant. Je trouve que c'est toujours intéressant de le rapporter à ce chiffre et ce niveau donc est en progression, depuis plusieurs années, mais gardons à l'esprit, on va le voir, que ça reflète surtout, une mutation profonde, du commerce physique. Sur, le slide suivant, nous avons souhaité faire un focus des tendances de la vacance commerciale sur, les typologies de sites. Donc on vous a choisi 3 typologies de sites. Lorsque l'on regarde un peu en détail, on observe, des différences importantes, selon les différents formats. Les centres-villes, donc que vous retrouvez donc pied d'immeuble, hein, en haut à gauche, heu, les centres commerciaux, et les zones commerciales ne réagissent pas vraiment de la même manière. Chaque typologie de site, possède, sa propre dynamique. Toutes les typologies de sites, en fait, sont pas vraiment touchées de la même manière et les zones qui sont, les zones commerciales restent quand même aujourd'hui les plus résilientes avec un taux de vacances, vous le voyez donc en bas à droite de votre écran pardon, 8,4, donc on est inférieur à 9. Les zones commerciales donc apparaissent aujourd'hui comme les formats, finalement les plus résilients. Heu, Tout simplement parce qu'elles cumulent plusieurs avantages, structurels. D'abord, je dirais une accessibilité qui est, optimale, hein. Située en périphérie, facilement accessible en voiture, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Dotée de parkings aussi, gratuits. Elles attirent donc forcément une clientèle, large et régulière. Ensuite, leur modèle économique est un peu plus souple, avec des loyers, des charges qui sont inférieures, à d'autres sites, ce qui limite un peu la pression, sur les enseignes en période de tension. Heu, Par ailleurs, elles accueillent majoritairement des activités dites essentielles, alimentaires, bricolage, équipement de la maison et donc moins exposées au cycle économique, et à la concurrence du e-commerce. Elles sont également, parfaitement, adaptées, à nos nouveaux usages de consommation, comme le click and collect, le drive, voilà. Contrairement au centre-ville, où, justement leur fréquentation repose davantage sur un flux donc intentionnel. On se rend évidemment plus volontairement sur, ces zones. Enfin, je terminerai concernant leur offre, commerciale qui est, facilement lisible, concentrée, et qui facilite un peu le parcours, client. Donc l'ensemble de ces facteurs contribuent, je dirais, à une meilleure stabilité, et expliquent ce taux de vacances, plus faible. Alors la vacance commerciale par, région, donc territoriale. Heu, on observe, donc également des écarts qui sont importants entre les territoires. Heu, Certaines régions restent assez dynamiques, et d'autres évidemment, rencontrent un peu plus de difficultés. On le voit notamment un peu au nord et sur l'est de la France. Ce qui est, frappant aujourd'hui, quand nous regardons le détail, notamment, par ville, c'est que, 2 villes qui sont, comparables, peuvent parfois avoir des trajectoires, heu, commerciales, qui sont vraiment différentes. Donc ça peut être aussi, un focus que nous allons pouvoir, vous proposer. Je crois que j'ai quelques managers de centre-ville, qui sont là ou quelques élus ou, nouveaux élus, en charge du commerce présents. N'hésitez pas à revenir vers moi. On pourra faire un focus sur votre territoire en particulier, pour vous présenter, toutes les dynamiques en place et les outils. Alors concernant les
taux de rotation. Donc autre indicateur très intéressant, le taux de rotation des commerces. Il mesure le nombre de changements d'enseignes ou d'activités entre 2 recensements. Le taux de rotation aujourd'hui progresse. On atteint les 12,4 en 2025. Donc attention, un taux de rotation élevé, n'est pas nécessairement négatif, hein. Il traduit plutôt souvent une phase d'adaptation, du commerce aux nouveaux usages, aux nouveaux formats, qui émergent, aux nouvelles attentes des consommateurs. Donc les pieds d'immeubles et les centres commerciaux d'ailleurs affichent des taux de rotation les plus élevés, donc finalement une recomposition, forte, des activités dans ces centralités-là. Alors, concernant les tendances, donc le taux d'occupation des retailers, donc on a également effectivement analysé la répartition entre retailers et commerces indépendants. Donc aujourd'hui, les enseignes, bah, représentent, 46,5 des commerces, dans, les périmètres étudiés par Codata. C'est important, ça montre le poids effectivement des réseaux, je dirais organisés dans la structuration, du commerce en France. Concernant les évolutions sectorielles, alors on a également donc analysé, ces évolutions. Nous vous présentons ce matin seulement quelques secteurs d'activité, sélectionnés. Bien évidemment, on a le détail sur tous les secteurs. Donc si ça vous intéresse de faire un focus sur quelque chose de particulier, n'hésitez pas encore une fois. Heu, on observe aujourd'hui, hem, une véritable recomposition, du commerce. Certains secteurs connaissent un recul structurel, notamment, l'habillement, sous l'effet de l'évolution, bah, finalement des modes de consommation, hein. Et à l'inverse, vous avez d'autres activités, qui progressent fortement, notamment, bah, la restauration, la beauté, et plus largement, les services. Les pieds d'immeubles que vous voyez ici donc concentrent donc une grande partie de ces ajustements, heu, avec de nombreuses fermetures d'ailleurs dans certains, secteurs traditionnels, tandis que les centres commerciaux, et les zones commerciales présentent, des dynamiques plus contrastées en fonction des différents secteurs d'activité. Heu, Globalement, cette, évolution, confirme en fait un basculement progressif, d'un commerce, essentiellement orienté, vers les produits, vers un commerce qui est davantage tourné vers les services, vers la restauration, et vers finalement les expériences, proposées aux consommateurs. Alors, selon vous, 2e petit sondage, quelle est la raison principale du déclin du secteur de l'habillement? Donc vous avez une petite pop-up qui doit s'afficher avec le sondage et quelques choix qui vont s'afficher. Voilà, donc comme on peut le constater, effectivement, il y a un peu de tout. On peut parler effectivement de nouvelles habitudes de consommation, de l'achat en ligne, de la seconde main, voilà, tout ça, effectivement, favorise un peu le déclin, de ce secteur. Ensuite, nous allons faire un petit focus sur le palmarès des enseignes. Donc on a identifié les enseignes qui sont les plus présentes et celles qui sont les plus dynamiques, dans les périmètres que nous analysons. Finalement, ces données-là nous permettent d'observer
chez Codata les stratégies d'expansion des réseaux. On, évidemment, les grands gagnants en tête, on retrouve effectivement, McDonald's, Chris, Action, qui sont aujourd'hui sur le podium en termes de nombre de points de vente. Vous allez retrouver dans le digest un peu en détail, le palmarès les 20 premiers, donc le palmarès vraiment, de ces enseignes. N'hésitez pas à faire, à relire un petit peu le digest en détail pour pouvoir, récupérer, toutes ces données. Le palmarès des enseignes en développement, donc ça c'est très important. On retrouve ici des enseignes, qui ont aujourd'hui, qui sont clairement pardon en phase, d'expansion. Heu, Celles qui sont en phase d'expansion, on va le voir, ce sont souvent les enseignes qui ont d'ailleurs un concept qui est clair, qui ont une proposition de valeur qui est différenciante et un modèle économique, solide. Donc on retrouve notre grand gagnant, Adopt, en tête, du nombre d'ouvertures. Vous retrouvez, comme précédemment ici, le listing donc des 20 enseignes, qui ont, ouvert le plus d'emplacements, sur l'année 2025. Et vous avez petite nouveauté, c'est que vous retrouvez, des petites étoiles à côté de certaines enseignes. Ce sont évidemment des enseignes en développement, des enseignes qui performent, donc des enseignes qui utilisent Codata au quotidien. Alors, oui, je souhaitais faire un petit focus, sur, donc cette deuxième partie sur les outils d'aide à la décision Codata. Parmi, tous les outils, la palette d'outils que propose Codata, vous en avez un qui est évidemment, très prisé par nos utilisateurs, qui est la détection des locaux vacants. C'est vraiment l'un des premiers usages, de notre solution, et de nos données. Donc ça consiste à identifier des locaux vacants ou, de manière proactive, des locaux qui vont devenir vacants, sur les fermetures de commerce et ce qui permet à nos clients, enseignes par exemple, d'anticiper, des futures, opportunités d'implantation. Donc ça peut être effectivement, très, très intéressant. Heu, les données bien sûr, très utilisées aussi chez nous, donc les données de flux. Donc nous allons analyser, les flux autour d'emplacements commerciaux. Ces données, permettent, de qualifier donc l'offre commerciale d'un site, mais aussi son attractivité réelle. Donc vous allez retrouver les flux piétons en centre-ville, et les flux, voitures, heu, évidemment aussi en ville, mais enfin sur les rues évidemment qui ne sont pas piétonnes, et les zones, commerciales. Donc très, très important aussi, de pouvoir les récupérer sur Codata. 3 outil, très prisé, c'est le comparateur. Et chez Codata, vous allez pouvoir comparer plusieurs emplacements pour faire votre choix en fonction de toutes les données, qui sont à notre disposition. Comparer également des sites d'implantation, mais également, un outil de matching qui, lorsque vous avez une cellule qui est vacante dans votre centre commercial ou, pour les managers de centre-ville, dans votre ville, un local vacant, nous allons pouvoir, heu, faire un matching entre les caractéristiques de ce local, sa superficie et cetera et la stratégie de développement réelle des enseignes, c'est-à-dire celle que nous avons observer sur le terrain et donc on va pouvoir, heu, joindre, ces 2 enfin, mêler tout ça pour réaliser un matching et vous proposer l'ensemble des enseignes qui vont pouvoir s'implanter sur, cette cellule commerciale et nous allons même un peu plus loin puisque nous allons vous mettre en relation avec le chargé d'expansion, directeur immobilier, responsable de développement de ces enseignes. Donc vraiment, vous allez pouvoir avoir une mise en relation quasiment automatique, pour, trouver le bon interlocuteur. Alors, donc, comme convenu, il nous reste, 5 minutes pour, les questions, réponses. Alors, je vois quelques questions qui apparaissent, dans le chat.
Alors, est-ce que les outils Codata s'adressent uniquement aux enseignes? Alors non, pas du tout. Les enseignes l'utilisent, mais bien sûr, des, élus en charge du commerce, des managers de centre-ville, des brokers vont pouvoir identifier, des cellules qui vont être vacantes et vont pouvoir trouver, directement qui, placer à la place de cette cellule vacante. Donc non, 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 les outils Codata sont vraiment utilisés par l'ensemble, des professionnels de l'immobilier commercial. Alors, autre sujet, le commerce physique est-il en déclin? Beh, oui oui et non, enfin, non parce qu'il est surtout en transformation. On l'a vu, donc certaines activités sont en recul, mais d'autres se développent vraiment, fortement. Heu, Autre question, quel, secteur se développe le plus? Heu, alors je vais peut-être passer rapidement, mais, les secteurs de la restauration, de la beauté, certains, services et finalement tous les concepts un peu, expérientiels, je dirais, se développent le plus. Alors les centres-villes sont-ils condamnés? Non, au contraire, pas du tout. Les centres-villes aujourd'hui, on le voit, sont en évolution et commencent, à s'adapter, donc à adapter leur offre commerciale, et on le voit donc beaucoup, des villes qui utilisent aujourd'hui Codata, travaillent ce taux de vacances de manière efficace pour faire revenir, des commerces dans leur centre-ville, pour avoir une meilleure, dynamique, sur leur territoire. Donc non, les centres-villes ne sont loin d'être condamnés. Alors comment choisir un bon emplacement? Plusieurs critères que vous retrouvez heureusement sur Codata. Les critères de flux, comprendre l'environnement commercial, la dynamique un peu en place, identifier, la concurrence aussi sur place et toutes les dynamiques, sur ce territoire. Si vous avez encore, d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein. On va pouvoir, peut-être faire un focus d'ailleurs sur, votre centre commercial, votre territoire, votre ville. N'hésitez pas, je pourrais prendre un temps d'échange avec vous, au terme du webinaire. Alors, bah, écoutez, on arrive, tout juste à la fin, du webinaire. Est-ce qu'on a d'autres questions qui arrivent? Écoutez, on arrive pile à midi, donc ce que je vous propose, c'est de me recontacter si vous avez effectivement, des projets, des questions, un focus à faire, particulier. Je me ferai un plaisir, d'y répondre. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et vous allez, avoir, dans quelques instants un lien, pour, télécharger notre étude, donc le Codata, Digest 2026, que vous retrouvez par ailleurs directement sur notre site, codata.eu. Merci à tous.